Samedi 28 septembre, l'église Notre-Dame des Grâces a fêté ses 100 ans de service au sein de la paroisse catholique romaine du Grand Lancy. Au Moyen-Âge, une chapelle dédiée à la Sainte Vierge existait déjà entre la ville de Genève et Lancy, mais celle-ci disparaît à la Réforme. Comment nous avons préparé cette célébration? Nous avons d'abord ouvert la Bible et nous avons cherché quel est le texte biblique qui nous met le plus en condition pour cette fête. Et cette fête, ça nous a fait penser aux noces de Cana. Parce qu'aux noces de Cana, c'est une fête, c'est une alliance qui est célébrée. Et puis, à partir du moment où il manquait quelque chose, à partir du moment où il y a eu de la bonne volonté des gens qui se sont mis au service les uns des autres, qu'on remplit les jarres, le vin était là, il coulait à flot. Au début du XXe siècle, les relations entre Genève et le Saint-Siège s'apaisent. Le curé Mantieri y voit là l'occasion de construire une nouvelle église. De style gothique, celle-ci sera édifiée en 1 an et demi seulement. Les vitraux de cette église sont une forme de catéchèse ou de bande dessinée de la vie de Marie. Et nous savons que Marie, c'est à elle que nous devons le oui pour accueillir son fils. Et lorsque nous entrons dans l'église, nous avons dans le premier niveau toute l'histoire, tous les grands événements de la vie de Marie avec Jésus. Lorsqu'on s'approche du cœur, le cœur qui symbolise le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu avec le ciel, nous avons les grands vitraux du cœur qui symbolisent au fond Marie, reine des cieux, reine des anges, avec un langage qui n'est plus forcément le nôtre, mais qui nous garde quand même cette dame comme la nôtre, puisqu'on appelle cette église Notre-Dame. Et puis il y a un certain nombre de vitraux circulaires qui se trouvent dans le haut du bâtiment. Et ces vitraux nous symbolisent les allégories et les images utilisées pour parler de Marie, Vierge féconde, olivier ou rameau d'olivier, de la paix. Ce centenaire a été l'occasion de rénover une partie non négligeable de l'édifice. Nous allons remettre en route le carillon de l'église qui comporte 10 cloches. Et ça fait pratiquement près de 70 ans que ce carillon n'avait plus fonctionné. Donc nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir le remettre en route et pour la première fois, ça sera l'occasion justement de cette manifestation. Les anniversaires sont souvent l'occasion de se projeter dans l'avenir. Comment se présente donc le futur de cette église? J'observe que dans ce quartier, il y a en même temps la tradition avec nos aînés, mais aussi la nouveauté de beaucoup de jeunes familles qui font partie des activités de notre unité pastorale et de la paroisse. Et ces jeunes familles, c'est celles qui animent aussi avec les enfants, avec de la nouveauté, notre vie communautaire. Un sondage effectué parmi les paroissiens révèle que la messe dominicale est le rendez-vous clé de la communauté. Un résultat qui pourrait ne pas avoir changé depuis 1913.